Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière car comme vous avez été très nombreux à me demander ce que je faisais comme entraînement, j'ai donc décidé de faire une vidéo en collaboration avec Alexandre de la chaîne Triple Action. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus calé que moi à ce sujet. En plus de ça, il court donc en espoir dans la team Icoi Pro Team en Belgique. Il fait donc beaucoup de courses U23 Elite par exemple, ou même des courses UCI. Donc voilà, il est quand même plutôt bien calé dans le sujet. Et il a par exemple été en KD2 4ème du championnat de Wallonie. Il a été aussi champion de Wallonie en 2017 de duathlon. En 2017, il a aussi remporté le triathlon de Namur. Et pour vous faire un ordre d'idée du niveau des compétitions auxquelles il participe, il a par exemple fait 35ème sur 166 km et 46 de moyenne au championnat de Wallonie cette année. Donc du coup, je lui laisse la parole, je lui fais totalement confiance sur les propos qu'il va vous dire. En plus de cela, mon planning d'entraînement ressemble beaucoup à celui qu'il va vous donner. Donc c'est pour ça, ça correspondait plutôt bien. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker, c'est hyper important. Et n'oubliez pas d'aller dans la description, il y aura le lien de sa chaîne. Allez vous abonner. Je veux qu'on lui explose le score de sa chaîne YouTube. Et après avoir regardé la vidéo en entière, n'hésitez pas à aller voir sa dernière vidéo et commenter Team QRC. Ça pourrait être marrant de voir que des Team QRC dans sa description. Ça pourrait être même super cool. Bref, je lui donne la parole. Hey tout le monde, c'est moi Alex. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Quentin pour l'invitation sur sa chaîne. On est parti pour les différents programmes d'entraînement. Aujourd'hui, je vais vous parler de planning d'entraînement pour les catégories de jeunes, c'est-à-dire minime, cadet et junior. Avant que cette vidéo commence, je tiens quand même à vous signaler que ces plans d'entraînement sont faits pour des jeunes qui n'en ont pas et qui n'ont pas fait de, par exemple, de tests à l'effort très poussés. Je vous conseille quand même, si vous avez, normalement dans les équipes et dans les clubs, il y a chaque fois quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en entraînement. Et si vous demandez gentiment, il vous fera un plaisir de vous faire un plan d'entraînement. Et ici, donc c'est un plan général, donc évidemment, si vous n'avez pas d'entraînement du tout avec ce programme, vous allez progresser. Mais si vous avez déjà un programme, eh ben, voilà, vous allez sûrement apprendre des choses dans cette vidéo, mais ne recopiez pas si vous avez déjà un programme chez vous. On va commencer par ordre croissant et donc allons-y avec les minimes. Si vous êtes minime, pas besoin de faire des heures de vélo, pas besoin d'être sur son vélo 10 fois par semaine avec 2 entraînements par jour. En fait, en minime, ce qui va faire beaucoup la différence, c'est l'évolution physique des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui seront plus formés que d'autres. On retrouvera ça bien sûr en cadet et en junior, mais là où ça a vraiment un impact, c'est en minime. Donc, soyez patient, ne vous inquiétez pas, votre heure viendra. Pour les minimes, ce que je recommande, c'est de s'entraîner 2 à 3 fois semaine, tranquillement, entre 20 et 40 km maximum, de prendre du plaisir et surtout de s'habituer à rouler à vélo. Ça va être primordial de vous sentir à l'aise sur votre vélo. En fait, c'est plus important en minime de faire des exercices d'agilité, d'être à l'aise, de pouvoir apprendre justement à changer un pneu, à changer une cassette, les bases vraiment du vélo. C'est ce qu'il faut faire en minime et pas commencer à rouler trop souvent. Parce qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous cramer. Et quand les distances vont augmenter avec les catégories supérieures, eh ben en fait, vous n'aurez plus l'occasion d'évoluer ou alors il va falloir que vous fassiez 35 heures d'entraînement par semaine. On passe à la deuxième catégorie, ce sont les cadets. Alors en cadet, c'est un petit peu différent, on va rentrer dans le vif du sujet. En cadet, il faut faire attention de ne pas faire des séances trop longues en temps pour pas être dégoûté et pour pas non plus, comme en minime, être cramé et en junior devoir allonger les sorties vraiment énormément. Le programme que je vous donne, c'est un programme que j'ai utilisé pendant mes années cadet du coup, jusqu'à junior, donc pendant 4 ans, et je l'utilise encore parfois maintenant dans certaines phases d'entraînement. Le programme d'entraînement ici que je vous donne, il est bon pour être en forme sur toute la saison et avoir un pic de forme pendant l'été, donc en juillet et août. Pourquoi ce pic de forme en juillet et août? Parce que c'est le moment où vous avez le temps de vous entraîner, le moment où vous avez le temps d'aller faire des courses surtout. Alors, on va découper la saison en 6 parties. Donc, première partie, c'est novembre-octobre. C'est la préparation physique générale. Donc, on ne va pas s'y attarder ici, mais en gros, c'est musculation au poids du corps, course à pied, VTT, etc. Janvier-février, la préparation physique spécifique, donc c'est là qu'on va commencer à rouler un peu plus, à tourner les jambes. En fin février, commencer à travailler la musculation, à travailler l'explosivité petit à petit. Mars, avril, là c'est la phase de début de compétition. Juin, juillet, eh ben c'est là qu'arrivent vos objectifs majeurs. Alors je sais que dans votre cas, comme j'ai dit avant, ça arrive plutôt en mai, vos championnats régionaux, mais soyez heureux, entre juin et juillet, vous allez être vraiment fort sur votre vélo. Donc il y a en fait quelqu'un qui suit un entraînement régulier, qui fait attention à ce qu'il fait en cadet, est capable de gagner les courses tous les week-ends avec ce type d'entraînement que je vais vous présenter après.
Cinquième, c'est août-septembre. Là, c'est voilà, la fin de la saison tout doucement qui approche. On fait les objectifs secondaires. Mais comme je l'ai dit, ces programmes permettent d'être en forme toute la saison. Donc vous serez encore en forme à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment fin de saison. Et puis la sixième étape, c'est l'étape de transition. Là, c'est l'étape où on essaie de faire autre chose. Ça dure quelques semaines. Donc VTT, on fait du foot, du volley, du badminton, de la course à pied. On essaie vraiment de ne plus penser au vélo pendant quelques semaines avant de se replonger donc au mois de novembre, rebelote et on recommence et ainsi de suite. Et voici comment se découpe la saison. Maintenant que vous savez comment se découpe la saison, je vais rapidement vous expliquer le planning de la semaine. Alors le lundi, faire tout simplement 1h15 en récup petit plateau avec des pulsations très basses. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Rouler lentement pour aller plus vite. J'explique pourquoi il faut rouler avec des pulsations basses. Le mardi, alors on va faire des intensités comme j'appelle ça. Donc c'est du travail de puissance, de force, etc. C'est ce qui n'est pas de la récup. Donc on va faire 1h20 et dans ces 1h20, après l'échauffement, on va faire 2 fois 10 fois 30 secondes à fond et 30 secondes de récup. Donc j'explique plus clairement pour que ce soit assez... je vais donner un exemple pour que ce soit plus explicite. Vous vous échauffez pendant la période que vous voulez, ça dépend de la météo, du temps, si vous avez le temps, pas le temps. Vous vous échauffez donc. Une fois que vous êtes prêt, vous partez pour 30 secondes en sprint. Alors un sprint de 30 secondes, c'est très long. Là, vous allez faire monter vos pulsations très fort. Il faut que ça aille le plus vite possible. Une fois que les 30 secondes sont finies, hop, vous ralentissez pendant 30 secondes. Et puis, les 30 secondes de récupération sont terminées. Boum, 30 secondes à fond et ainsi de suite. Et vous faites ça 10 fois. Une fois que vous avez fait ces 10 fois-là, vous allez prendre entre 10 minutes et un quart d'heure de récupération en roulant avec des pulsations basses et ensuite recommencer exactement la même chose, donc 30 secondes à fond, 30 secondes en récupération. Le mercredi, la règle des 10%. La règle des 10%, alors vous l'avez sûrement entendu, la règle des 10%, c'est prendre la distance de la compétition, rajouter 10% et le faire à l'entraînement le mercredi. Alors, le mercredi, quand vous faites votre entraînement long, il faut essayer de ne pas monter trop haut dans les pulses. Il faut le faire quand même correctement, mais il ne faut pas que ça soit une course. La course, c'est le week-end, ne vous cramez pas, ne vous blessez pas, n'allez pas à fond. C'est vraiment un entraînement d'endurance, c'est très important. Donc, imaginons que vous ayez une course de 60 km, je crois que c'est plus ou moins cette distance-là que vous avez en cadet. 60 plus 6, donc 10% de 60 égale 6 km, donc 60 plus 6 égale 66 km. Vous faites vos 66 km tranquillement à vélo et puis terminé. N'hésitez pas quand même une fois par mois à faire une sortie de 90 km. Ah oui non, vous connaissez pas ça. N'hésitez pas une fois de temps en temps de faire une sortie de 90 km le mercredi une fois par mois. Voilà, ça peut être intéressant. Surtout si vous êtes KD2. Le jeudi, on recommence avec des intensités, mais cette fois-ci, elles sont différentes. Alors, on va faire 1h15 d'entraînement, échauffement, et puis ensuite, on va faire 2 fois 7 minutes à votre seuil moins 20. Donc, votre seuil, c'est le moment où vous allez commencer à faire de l'acide lactique. Alors ça, malheureusement, pour que ce soit vraiment très bien fait, il faut que vous ayez un test à l'effort. Maintenant, si vous n'avez pas de test à l'effort, essayez de faire un test qui vous donne votre pulsation maximum. Vous prenez cette pulsation maximum, vous prenez 80% de cette pulsation maximum et vous aurez votre seuil auquel vous commencez à produire de l'acide lactique. La récupération entre les deux séries de 7 minutes, vous pouvez prendre 10 minutes aussi, comme avec les intensités de 30-30. Le vendredi, c'est comme vous préférez, soit du repos, soit du rouleau. Moi, généralement, je faisais 30 minutes de rouleau, entre 30 minutes et 45 minutes de rouleau. Petit plateau pour se délier les jambes, je faisais un petit sprint ou deux. Donc voilà, et parfois je ne faisais rien le vendredi, ça dépendait vraiment des phases. Et puis de ce que vous préférez, il faut que vous vous connaissiez, que vous appreniez à vous connaître, et donc savoir si vous préférez rouler le vendredi ou pas. Samedi, dimanche, c'est les compétitions. Alors si vous courez le samedi, c'est course et dimanche, vous faites récup. Et si vous courez le dimanche, vous faites samedi récup et dimanche la compétition. On arrive chez les juniors. Alors les juniors, ça va être exactement le même principe que pour les cadets. La saison se découpe exactement de la même façon. Il existe toujours une différence physique, c'est-à-dire qu'en junior, moi, j'avais pas à me plaindre, j'étais déjà formé, j'avais eu le temps, en cadet, j'avais eu terminé ma formation, donc physiquement, j'étais formé en junior. Maintenant, il y en a qui sont en retard de croissance et donc qui ont un désavantage. Soyez patient, entraînez-vous bien, et puis à un moment, vous allez avoir ce poussé de croissance et vous allez voir, c'est là que ça va payer. Le lundi,
On fait 1h30 récup petit plateau basse pulsation, c'est un quart d'heure de plus que chez les cadets. Le mardi, on continue toujours, c'est comme en cadet, les 30-30, je les ai déjà expliqués avant. Le mercredi, on fait la règle des 10%. Si vous avez une course de 120 km, vous prenez 10%, ça fait 12 km, vous faites 132 km à l'entraînement, et voilà, vous serez en forme, on les fait toujours doucement. Le jeudi, alors là, c'est là où on est un petit peu, où ça change quand même pas mal. Le jeudi, ce que je préconise pour les juniors, c'est 20 minutes d'échauffement. Enfin, entre 20 minutes et 30 minutes d'échauffement, c'est vous qui voyez. Alors, on va faire 5 fois cette série. Alors, la série, elle consiste à faire 5 minutes au seuil anaérobie. Donc, le seuil anaérobie, c'est le seuil où vous commencez à faire de l'acide lactique. Donc, par exemple, moi, c'est 184, comme je le disais tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire 3 minutes à 70% de votre pulsation maximum. Donc, je le répète, vous allez faire 5 séries de 5 minutes au seuil anaérobie, donc l'acide lactique, 184 pour moi, j'ai déjà expliqué juste avant ce que c'était. Et ensuite, 3 minutes à 70% de vos fréquences maximum. Vous prenez entre les récupérations 5 minutes de récup, vous faites ça 5 fois, et puis le reste de la sortie, vous allez faire 10 minutes, donc des phases de 10 minutes à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Et il faut être à plus de 100 rotations par minute au niveau de votre cadence de pédalage. Je le répète, ceci est bien sûr un exemple à suivre pour ceux qui n'ont absolument pas de programme d'entraînement, mais je vous assure que si vous faites ça correctement, vous allez progresser, mais il ne faut surtout pas oublier les phases de récupération et les phases de repos. Que ce soit pour les cadets ou pour les juniors, il est bien de faire 3 semaines cette série-là, donc ces séries-là pendant 3 semaines, et puis une semaine où vous roulez relax tous les jours, et puis 3 semaines, une semaine, 3 semaines, une semaine, etc. Quentin, je te remercie beaucoup pour l'invitation, je te rends tes abonnés. Allez, salut, salut. Encore merci à toi Alexandre pour toutes ces informations. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme ça où on parle face cam, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, c'est super important. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.